Donc l'information, l'accès à l'information, l'entreprise est sollicitée. D'un autre côté, on dit, et c'est exactement ce dont vous avez fait part tout à l'heure, ce qu'on nous avait fait part, c'est que payer ses impôts, déclarer la CNSS, c'est un acte qui est un acte normal pour une entreprise. Et démultiplier les formulaires, démultiplier les enquêtes. Nous, on s'est dit qu'il fallait avoir, à travers l'identifiant commun de l'entrepreneur, une espèce de nomenclature ou de référent d'ADN, même carrément, vous avez l'ADN de l'entreprise, sans pour autant toucher aux données personnelles ou avoir des informations qui sont des informations d'ordre qui feraient partie du core business d'une entreprise, comme un marché, des données sur la composition de son contrat lui permettant d'adresser sa commande. Oui, mais on demande des fois certaines données qui font que certains opérateurs retiennent l'information. Et culturellement, chez nous, eh bien, on a la culture de l'oral, on n'a pas la culture de l'écrit. Il faut quand même, même dans les entreprises, processer l'accès à l'information, donner l'information. Vous avez besoin des équipes, une équipe qui fait ça. Une PME ne peut pas se permettre d'être en permanence, d'avoir une personne qui doit être le directeur financier, le DRH, et qui doit répondre aux différentes... Donc comment nous, CGM, on peut arriver à faciliter. Donc d'abord en proposant, dans le cadre du climat des affaires, un one-stop shop où on donne nos informations et à ce moment-là sont diffusées à l'ensemble de l'administration. Et deuxièmement, pour les entreprises, leur faciliter même les formulaires, c'est-à-dire que dans la retranscription des formulaires, on va dire, écoutez, cette information-là, elle doit être adressée comme ça pour que le chef d'entreprise puisse vous donner l'information de façon la plus simple. Demandez, par exemple, du TTC au lieu du hors TVA, pour avoir le plus d'informations, essayer de trouver des solutions pour avoir plus d'informations.